Nous poursuivons notre cours sur le dénombrement. Précédemment, nous avons étudié des tirages successifs, sans remise, avec remise. Cette fois, la situation qui va nous intéresser, c'est le cas d'un tirage simultané. C'est-à-dire que nous avons à disposition un ensemble qui compte n éléments et nous avons tiré simultanément p éléments de cet ensemble, donc sans qu'il y ait un ordre particulier entre les éléments tirés. Le résultat d'une telle expérience s'appelle une p-combinaison. Et ce résultat correspond simplement à une partie de E qui contiendrait p éléments. Par exemple, si on reprend un cas qu'on a déjà rencontré, qui nous est familier maintenant, on considère les lettres du mot Paris. Et donc, il s'agit ici de choisir simultanément 3 lettres parmi les 5. Bien sûr, ce n'est pas un mot qu'on va former, puisque l'ordre n'a pas d'importance ici. On veut savoir combien on peut former de 3 combinaisons à l'aide de ces 5 lettres. Autrement dit, combien il y a de manières de choisir 3 lettres parmi 5. En réalité, ce nombre, c'est un nombre qu'on connaît déjà. On l'a déjà rencontré dans le cadre de la loi binomiale. Dans la loi binomiale, on avait besoin de choisir 3 chemins parmi 5. Ce nombre-là est noté 3 parmi 5 avec les parenthèses, et donc il est lu 3 parmi 5. Donc on sait faire à la calculatrice, si on tape 3 parmi 5, elle va nous donner un résultat. On va voir si ça correspond à ce qu'on ferait, nous, si on était capable d'écrire toutes les 3 combinaisons avec les lettres P, A, R, I, S. Alors commençons à écrire des 3 combinaisons. Alors on peut commencer par P, A, R. Si on garde P et A, on peut avoir P, A et I, P, A et S. C'est fini si pour les 3 combinaisons qui contiennent P et A. Alors, on continue avec P et autre chose, P et R. Donc P, R, I, P, R, S. Donc on a fini pour les 3 combinaisons avec P et R. On continue avec P, on aurait P et I et S. Donc voilà toutes les 3 combinaisons qui contiennent la lettre P. Maintenant, on va se passer la lettre P. On cherche des 3 combinaisons qui contiennent la lettre A, donc A, R, I, A, R, S. Donc voilà pour les 3 combinaisons avec A et R. Maintenant, avec A et I, on aurait A, I, S. Et puis, si on se passe à la fois des lettres P et A, il nous en reste que 3, R, I et S. On compte les 3 combinaisons qu'on a réussi à écrire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez vérifier la calculatrice. 3 parmi 5, la calculatrice vous répond bien 10. Alors maintenant, on aimerait aller plus loin que ce qu'on savait faire précédemment dans le cadre de la loi binomiale, où on utilisait simplement une fonction de la calculatrice qui nous donnait ce résultat 3 parmi 5. On aimerait être capable de le calculer par nous-mêmes. Alors, on va remarquer que ces 3 combinaisons, donc c'est une liste un ensemble de 3 lettres, pardon. Donc cet ensemble de 3 lettres, on peut essayer de l'ordonner pour former un mot. Donc c'est ce qu'on appelle une permutation. Et des permutations de cet ensemble, P-A-R, par exemple, des permutations, des mots qu'on peut former avec ces 3 lettres, il y en a factoriel 3, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 1. Et donc ces permutations de tous ces ensembles de 3 lettres sont en fait les 3 arrangements de Paris. Donc c'est l'ensemble des mots de 3 lettres qu'on peut former à l'aide des 5 lettres P, A, R, I, S. Ce qui veut dire que mathématiquement, si on dénombre, on prend les ensembles, donc les 10 ensembles qu'on a réussi à identifier ici, et ces ensembles, chacun d'entre eux, on essaie de former des mots. Et pour chacun d'entre eux, on peut former factoriel 3 mots, 6 mots en fait, pour chacun d'entre eux.
Eh bien, ça, une fois qu'on a fait ça, on a compté les 3 arrangements de Paris. Et les 3 arrangements de Paris, on a une formule qui nous donne ça. Les 3 arrangements de Paris, si vous vous souvenez bien, c'est A, 3, 5. Donc les 3 arrangements parmi 5 lettres. Et pour ce nombre-là, on a une formule qui est factoriel 5 sur factoriel 5 moins 3. Eh bien, ça va nous permettre de trouver une formule pour 3 parmi 5, parce qu'il suffit de passer le factoriel 3 de l'autre côté pour pouvoir trouver la formule. Donc ici, on va avoir factoriel 5 divisé par factoriel 3, factoriel 5 moins 3. Dans ce raisonnement, évidemment, à la place d'écrire 5, je peux écrire n, à la place d'écrire 3, je peux écrire p, et j'ai ma démonstration générale. On va pouvoir écrire ce qu'on a annoncé. Je le réécris pour on l'ait sous les yeux et qu'on puisse facilement généraliser. Donc nous, ce qu'on a écrit, c'est ceci. Et donc, de manière générale, on va avoir factoriel n divisé par factoriel p multiplié par factoriel n moins p. Donc, formule générale à connaître. Alors, on va avoir des cas particuliers. Donc, 0 parmi n. Donc, combien y a-t-il de manières de choisir 0 élément parmi n? Il n'y a qu'une seule façon de le faire. On avait déjà bien identifié cette situation-là dans le cadre de la loi binomiale. De la même manière, combien y a-t-il de manières de choisir la totalité des éléments d'un coup? Il y a une seule façon, on les prend tous. C'est la seule manière de faire. Ensuite, combien y a-t-il de façons de choisir un élément parmi n? On peut choisir le premier, ou le deuxième, ou le troisième, ou etc. jusqu'au nème. Ça fait n manières de choisir cet élément. Combien y a-t-il de manières de choisir presque tous les éléments? Tous sauf un. Donc, choisir presque tous les éléments, ça revient à choisir celui qu'on ne va pas prendre. Et combien il y a de façons de choisir celui qu'on ne va pas prendre? Il y en a n. On s'aperçoit sur cet exemple qu'il y a une symétrie entre ces deux nombres, une symétrie qui n'est pas tellement surprenante, parce que cette symétrie apparaît dans la formule. Vous voyez que P et n moins P, ici, jouent le même rôle. Cette propriété est donc générale. Ce n'est pas seulement pour les nombres 1 et n-1. On va rencontrer cette propriété de manière générale. Donc, n-p parmi n, c'est la même chose que p parmi n. Dernière formule qu'on essaie de retenir. Donc, vraiment, les autres, c'est des cas particuliers. Il faut vraiment les savoir, ainsi que la propriété de symétrie. Et c'est bien quand même de connaître 2 parmi n. Alors, 2 parmi n, on peut simplement appliquer la formule qui est là. On peut peut-être essayer de partir de l'arrangement. Donc, combien est-ce qu'il y a d'arrangements de 2 éléments parmi n? Pour le premier élément, on a n choix. Pour le deuxième, on en a n-1. Et on sait que pour la combinaison, on doit diviser par factoriel p. Ici, factoriel 2, et factoriel 2, c'est 2. Donc, voilà pour 2 parmi n. Donc, voilà une première partie de ce qu'on doit savoir sur le nombre de combinaisons.